Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna, salut. Quelle est la différence entre le Bhakti Yoga et le yoga d'ordinaire, le yoga régulier? Nous pratiquons le Bhakti Yoga, nous sommes engagés dans la réalisation de soi. Les yogis sont également engagés dans la réalisation de soi. C'est ce qu'on appelle le samadhi en sanskrit. Cependant, le samadhi qu'ils réalisent n'est pas complet, n'est pas parfait. Samadhi des yogis d'ordinaire, parce qu'après la réalisation de soi, ils obtiennent des yoga siddhi, le mystique perfection. Il est en danger que vous puissiez rester à ce niveau. Qui a décrit le système du yoga? C'était Patanjali. Mais le problème est que ceux qui suivent le système de Patanjali sont des impersonnalistes. Patanjali enseigne que l'âme, Atma, doit fusionner avec l'âme suprême, Paramatma. Et cela s'appelle Kaivalya. Nous sommes tous des êtres vivants. Et les êtres vivants ont une qualité importante. Nous avons un choix indépendant et une individualité. Un être vivant, ou d'une autre manière, on l'appelle l'âme, Jiva, Jivatma, en sanskrit. Et de grands érudits sanskrits, tels que Baladev Vidyabhushana, ont décrit les 8 qualités de l'âme. 8 qualités de l'âme. Il y a Atma Pahata Papma, Atma Pahata Papma, Vijara Vimrityur Vishoko, Jigatso Pipasa Satyakama Satyasankalpason Veshtavya. Atma Pahata Papa, l'âme est sans péché. Numéro 2. Vijara, l'âme n'est pas sujette aux affres de la vieillesse. Vimrityu, l'âme ne tombe plus dans le cycle de la naissance et de la mort. Vishoka, l'âme n'éprouve pas de chagrin et de bonheur matériel. Vijigatsa, l'âme ne désire pas le plaisir matériel. Apipata, l'âme n'aspire que service du Seigneur. Satyakama, l'âme éprouve une félicité constante du service du Seigneur. Satyasankalpa, tous les désirs d'une âme pure sont exaucés, puisque l'âme, tous les désirs d'une âme pure sont exaucés. Puisque l'âme a des désirs, nous pouvons dire que l'âme a sa propre individualité. Et dans le Bhagavad Gita, il est dit que l'âme est éternelle. Cependant, si l'âme entre en contact avec le monde matériel, la conscience de l'âme devient contaminée. L'âme elle-même reste pure, mais elle est dans un état de sommeil. Et quand quelqu'un dort trop longtemps, on dit que son corps est souillé. Il doit se baigner, prendre une douche, se brosser les dents. Le monde matériel n'a rien à voir avec l'âme. Mais l'âme acceptait d'entrer dans ce monde matériel, car ici l'âme peut jouir de son choix indépendant. L'âme peut choisir ce qu'elle veut. C'est comme quand on va dans un grand supermarché
et qu'on choisit ce qu'on aime. Mais nos parents savent mieux ce qui nous convient. Cependant, nous ne voulons pas écouter nos parents. Et nous finissons par perdre tout l'argent du supermarché. Et nous ne voulons pas rentrer à la maison parce que nous avons peur que nos parents nous punissent. Nous préférons donc aller dans un endroit où les gens ont oublié leurs parents. Et nous devenons hippies. Les gens commencent à consommer de la drogue ou deviennent accros aux films. Autrefois, je voulais devenir un réalisateur célèbre et je regardais 5 films par jour. Et c'était comme une drogue. Ainsi, l'âme veut perdre son individualité, être privée. Quand une personne prend de l'alcool et de la drogue, elle ne choisit plus rien. Elle va avec le courant. De la même manière, quand on vient au cinéma, on ne contrôle plus rien. On est juste assis sur une chaise dans une pièce sombre. Et on nous montre à l'écran la vie de quelqu'un d'autre, une autre réalité. Et nous sommes plongés dans cette illusion, oubliant notre propre vie. Mais quand le film se termine, nous devons reprendre nos devoirs. De même, le but du yoga est Kaivalya, lorsque le yogi fusionne son individualité avec la conscience suprême. Et il existe 2 types d'une telle fusion. La personne suprême de Dieu a 3 caractéristiques. Il y a rayonnement impersonnel, et la forme de l'âme suprême, Paramatma, qui est au cœur de chaque être vivant. Le Seigneur suprême, lui-même dans sa forme plénière, n'est pas ici dans ce monde. Il est un monde spirituel. Et nous vivons dans le monde matériel, qui est un reflet déformé du monde spirituel. Cependant, les yogis ne méditent pas sur le monde spirituel. Le but de la Ashtanga Yoga, selon Patanjali, est Paramatma Sayuja. Paramatma Sayuja, lorsque l'âme fusionne avec le Seigneur dans le cœur. Ceci est beaucoup plus dangereux pour l'âme que Brahma Sayuja, lorsque l'âme se fond dans l'éclat impersonnel du Seigneur, le rayonnement impersonnel du Seigneur suprême. Enfin, l'âme ne peut pas perdre son individualité, son intégrité. Avant de me familiariser avec la conscience de Krishna, j'ai essayé différents types de pratiques spirituelles. J'ai cherché la vérité, j'ai cherché le véritable enseignement. Et un jour, mon ami m'a donné un livre d'un gourou indien qui a enseigné qu'il n'y a rien en moi. Il a enseigné cette méditation. Chaque jour, vous devez vous rappeler que je ne suis rien et qu'il n'y a rien en moi. Et de cette façon, une personne peut se débarrasser de tous les problèmes. J'ai essayé de faire ce genre de méditation, mais j'étais complètement insatisfait. Parce que, fond de mon cœur, je savais que c'était impossible. Un jour, j'ai rencontré mon ami et j'ai été surpris. Il avait une grande chope de bière à la main et il m'a dit « Le samsara et le nirvana ne font qu'un. Il suffit de vivre et de profiter. » Et puis j'ai réalisé que mon ami avait tort. Mon ami était un végétarien strict et évitait l'alcool, mais maintenant il a violé ses propres principes. J'ai réalisé qu'une telle philosophie que vous apprend à méditer sur le vide ou sur une énergie impersonnelle, une telle philosophie est une véritable tromperie. Petit à petit, j'ai pu venir aux enseignements du Bhakti Yoga. Dans le Bhakti Yoga, on obtient une pleine connaissance de ce qu'est le Kaivalya. Lorsque nous disons que l'âme fusionne, devient un avec le Seigneur, cela signifie que l'âme n'a pas d'autre désir. De même, dans le Bhakti Yoga, l'Atma, l'âme fusionne avec Bhagavan, le Seigneur suprême. Cela signifie que l'Atma, l'âme, n'a pas d'autre désir que de servir le Seigneur suprême. Mais dans le Bhakti Yoga, l'âme ne perd pas son individualité. Dans le Bhakti Yoga, l'âme ne perd rien du tout. Ananyaschintayanto mam yajana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham.
Bhagavad Gita, chapitre 9, 22, shlok numéro 22. Quant à ceux qui m'adorent avec une dévotion sans partage, en méditant sur ma forme absolue, je comble leur manque et je préserve leur bien. Le Seigneur suprême a dit. Krishna dit, Yogakshema Maham Yaham. Si l'âme ne reçoit pas quelque chose, je le donne à l'âme. Et je garde ce que l'âme a. C'est ce que dit le Seigneur suprême a dit. Mais dans l'Ashtanga Yoga, vous obtenez beaucoup, vous obtenez toutes les perfections, les siddhis du yoga, mais les perfections du yoga, mais ensuite vous devez tout abandonner. Il est très difficile de renoncer à la grandeur et à la richesse. Un yogi parfait peut avoir tout ce qu'il veut. Il peut recevoir tous les objets matériels, mais même si un yogi est libre de tout désir, il est très difficile d'être libre du désir de gloire. Un tel yogi commence à s'appeler Dieu. Je suis Dieu et vous devez m'adorer. En fait, il a tout simplement oublié qu'il a reçu ces pouvoirs mystiques de Dieu. Le yogi attend les perfections, mais il doit abandonner cette perfection et l'offrir en cadeau au Seigneur suprême. Alors le yogi devient un bhakti yogi. Offrir tout à Dieu est le sacrifice, le processus du sacrifice, nommé yagya en sanskrit. Les gens sacrifient leur intérêt pour le bien de la famille, pour le bien de l'État, pour le bien de la nation, mais de cette manière, ils ne trouvent pas entière satisfaction. Cependant, si une personne sacrifie tout pour l'amour du Seigneur, elle obtiendra tout ce qu'il veut. C'est le sens de la culture védique. En accomplissant le sacrifice, le yagya, une personne peut obtenir tout ce qu'il veut. Mais il doit tout abandonner. Il doit tout sacrifier pour le plaisir du Seigneur Vishnu, le Seigneur Krishna, le Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle yagya, le sacrifice. Dans le Bhakti Yoga, une personne peut préparer et offrir de la nourriture pour le Seigneur. Puis cette nourriture devient la grâce de Dieu, miséricorde de Dieu. En sanskrit, cela s'appelle prasad. Prasad. En mangeant de tels aliments, prasad, une personne pourra contrôler tous ses sens et devenir un grand yogi. Ainsi, le Bhakti Yoga est le seul yoga complet. Tous les autres types de pratiques spirituelles peuvent nous conduire au Bhakti Yoga. De plus, l'Ashtanga Yoga n'est pas recommandé à notre époque. Pour pratiquer l'Ashtanga Yoga, il faut une durée de vie plus longue. Il faut trouver un endroit calme. Il faut renoncer complètement au plaisir sensuel. Qui peut suivre là? Qui peut suivre ça? Par conséquent, les gens pratiquent désormais le yoga uniquement comme exercice physique. Ou ils prennent des photos d'eux-mêmes en train de faire du yoga et le publient en ligne pour que d'autres hommes et femmes puissent les regarder. Cela n'a rien à voir avec la pratique spirituelle. Et puis, si nous ne pensons qu'à nos propres intérêts, nous commettons des violences. À l'époque védique, le roi et la classe dirigeante pouvaient manger de la viande, mais ils ont sacrifié leur vie. Ils pouvaient mourir sur le champ de bataille à tout moment. Les ouvrières, les Shudras, pourraient tuer une chèvre et sacrifier de la viande à la déesse Kali, mais dans la prochaine vie, le Shudra devra être à la place de cette chèvre. Ce sont les lois des Védas. Le Véda enseigne que rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu qui est relié, Yageshwara, le maître de tous les sacrifices. Si nous ne renonçons pas au plaisir, alors nous commettons la violence, parce que nous retirons aux autres la part qui leur est allouée par le Seigneur. Lorsqu'une personne désire la satisfaction des sens, elle commet de la violence. Et d'autre part, si une personne s'efforce uniquement de se libérer de la souffrance,
s'il veut seulement trouver la paix, se débarrasser des problèmes, il commettra également de la violence. Parce que d'autres personnes et d'autres êtres vivants vont interférer avec lui. Dans le Bhakti Yoga, on veille aux intérêts du Seigneur suprême. Le Seigneur est si miséricordieux et si bon envers les êtres vivants qui, s'ils le servent sincèrement, ils deviennent immédiatement heureux. La seule condition pour cela est de devenir simple. Le Bhakti Yoga est trop simple. Par conséquent, les gens ont besoin de types de pratiques complexes. Jésus-Christ a enseigné le Bhakti Yoga. Mais les gens ne l'ont pas compris et ont essayé de le tuer. Ils l'ont crucifié sur la croix. Cependant, Jésus était si puissant qu'il ne mourut pas, car il possédait toutes les capacités mystiques, bien qu'il ne pratiquait pas l'Ashtanga Yoga. Il y a des informations selon lesquelles Jésus-Christ est allé après cela en Inde, dans la vallée du Cachemire. Mais il y a 5000 ans, il n'y avait qu'une seule culture sur toute la planète, il n'y avait Jésus-Christ. Et au cœur de cette culture se trouvait précisément l'enseignement du Bhakti Yoga. Merci bien. Merci beaucoup. Avez-vous quelques questions? Vous pouvez poser votre question maintenant. J'attends. Ok. Alors, il n'y a pas de questions. Ok. Nous finissons. Jai Granth Haraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Ancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha.